À tous, donc je suis Ange Vignon, étudiant en deuxième année à l'ESK, et j'ai le grand plaisir ce soir de pouvoir présenter ce premier WhatsApp qui est dédié spécialement au programme Grande École. Donc pour vous donner un petit peu ce qui va se passer, on part pour 45 minutes d'informations qui vont être vraiment précieuses, avec des intervenants qui sont de grande qualité et qui viennent tous des différents campus de l'ESK. L'émission, elle va s'articuler autour de 3 grandes thématiques. On a un premier plateau qui est intitulé « Bienvenue chez nous », suivi d'un deuxième plateau qui est axé, lui, sur l'admission à l'ESK. Et on va finir avec un troisième plateau plus centré sur le parcours professionnel et l'accompagnement dans notre école. Tout au long des interventions des intervenants, n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des remarques à faire, ou alors dans les questions si vous avez des questions précises. Sachez qu'on a une équipe dans les coulisses qui est prête à vous répondre par écrit ou à me transmettre les questions que je vais pouvoir moi-même retransmettre aux différents intervenants. Je vous propose donc de commencer avec le tout premier plateau qui s'intitule « Bienvenue chez nous ». Et je vais accueillir avec grand plaisir M. Jean Charouin, directeur général du groupe ESK, ainsi que Franck Gavoile du campus d'Angers, qui lui est directeur des programmes Grande École, ainsi que Apolline Guillou, qui elle est étudiante en 3e année sur le campus d'Angers, mais qui nous parle aujourd'hui depuis la Suède, qui a la chance d'étudier en ce moment dans une université partenaire en Suède. Donc bonjour à tous. Bonsoir. 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 Donc bonsoir Monsieur Jean Charouin. Est-ce que vous pourriez nous décrire pour commencer l'ADN de l'ESK en quelques mots? L'ESK, c'est pas très compliqué. En quelques chiffres, en quelques mots. L'ESK, c'est une institution qui a 111 ans, qui fête ses 111 ans cette année, et on a souhaité fêter cet événement récemment, parce que 111, ce n'est pas 110, ce n'est pas 120, c'est une autre approche d'une institution qui, elle, finalement, est implantée aujourd'hui sur 8 campus en France et à l'étranger, qui est originaire d'Angers, mais qui rayonne en France et à l'international. Ce sont près de 6000 étudiants, 140 enseignants-chercheurs, près de 400 collaborateurs. Et puis, ce sont 3 accréditations internationales, accréditation EQUI, CCSP, AMBA, qui sont des accréditations importantes pour des partenariats internationaux, mais également pour la reconnaissance académique du diplôme en France et à l'international. De ce point de vue-là, d'ailleurs, même si nous ne pensons pas qu'au classement, certains d'entre eux attirent tout particulièrement notre attention, entre autres le classement du Financial Times, dans lequel nous situons à peu près en 14e position française, mais dans le top 100 mondial. Nous sommes également, et ça a été une grande satisfaction, c'est-à-dire que nous avons un corps professoral aujourd'hui qui est capable de publier au meilleur niveau international, entre autres, récemment, l'Université de Rotterdam a établi un classement qui montre que l'ESK fait partie du top 10 mondial pour les publications scientifiques en lien avec le développement durable. Et ce n'est pas anodin, ça veut dire que par rapport aux grands enjeux de transformation de la société, l'ESK souhaite se positionner sur ces grandes transitions énergétiques, sociétales, numériques, et de ce point de vue-là, d'avoir un corps professoral qui est au centre de ces préoccupations, c'est aussi une façon de bien préparer nos étudiants pour l'avenir. Mais l'ESK, c'est aussi tout un esprit, ce sont des associations, et des étudiants pourront vous en reparler, c'est tout un engagement quotidien des collaborateurs pour faire en sorte que cette école soit une école unique, une école incomparable, et puis surtout une école dans laquelle les étudiants vont pouvoir exprimer leur potentiel. Nous faisons en sorte que le plan Odyssée 2024, qui est le plan stratégique qui nous guide pour les années à venir, soit le plan qui fasse que l'expérience étudiante est au cœur de nos préoccupations. Et pas pour être démagogue, tout simplement pour se dire qu'un étudiant qui intègre l'ESK aujourd'hui ou qui va l'intégrer dans quelques mois se dise à l'issue de son diplôme, si c'était à refaire, bien évidemment, je le referai. Si c'est à conseiller, bien évidemment, je conseille. Et si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir surtout fait l'ESK 5 ans plus tard, parce qu'entre-temps, l'école a beaucoup progressé. Et c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte de créer une frustration positive, mais faire en sorte que nous progressions vite, fort. Nous avons une grande ambition, et une ambition positive, c'est d'être une école avec un impact positif bien évidemment sur le plan du développement durable, mais c'est aussi surtout un impact positif sur les esprits de nos étudiants, de nos futurs diplômés,
de faire en sorte que lorsqu'ils rentrent chez nous, ils ont une certaine idée du projet personnel ou professionnel qu'ils veulent développer. Peut-être qu'ils n'en ont pas. En tout cas, de se dire au bout des années qui suivent, eh bien, j'ai fait des choses que je n'imaginais même pas au départ, que ce soit sur le plan académique ou sur le plan personnel et associatif. En tout cas, j'espère que nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. Et puis, d'une façon ou d'une autre, j'espère que nous aurons à un moment ou à un autre l'occasion aussi de vous accueillir sur nos campus et peut-être vous accueillir en tant que futur étudiant. À très bientôt. Alors, merci beaucoup, Monsieur Charouin. On voit une école du coup solide, ambitieuse et qui sait aussi également du coup se renouveler. Donc maintenant, on va donner la parole à Monsieur Franck Gavoil, si vous voulez bien nous en parler du programme Grande École qui est repensé pour cette réforme du bac. Alors évidemment, je veux bien vous en parler. C'est le programme Grande École de l'ESCA. Historiquement, c'est le programme le plus ancien de l'école. Hein. C'est un parcours qui est accessible directement après le baccalauréat et qui délivre un diplôme appelé le Master en Management, qui est visé par l'État et qui est revêtu du grade de Master et que vous pouvez débuter sur l'un de nos 5 campus au choix à Aix-en-Provence, à Angers, à Bordeaux, à Lyon ou à Paris. C'est un programme, comme je vous le disais, qui s'effectue en 5 ans, 5 années qui ont pour but de faire de vous des leaders responsables, conscients des enjeux environnementaux, sociétaux, qui concernent aujourd'hui tous les métiers d'entreprise. En 5 ans, c'est d'abord 2 premières années pour acquérir les fondamentaux de la gestion et s'ouvrir au monde, une 3e année qui est 100% internationale, et puis 2 années pour se spécialiser ensuite dans les métiers du marketing, de la finance, du management, en ayant eu l'occasion tout au long du parcours de réaliser des stages, d'être accompagné par l'école pour tisser ce lien étroit avec les entreprises et développer des compétences qui vont vous permettre d'intégrer le marché du travail et de vous épanouir dans votre carrière future. Vous avez également la possibilité de réaliser les 2 dernières années en alternance ou de réaliser aussi des doubles diplômes avec des partenaires internationaux et donner une véritable coloration internationale à votre diplôme. L'international, dans tous les cas, est bien présent dans le cursus puisqu'il est possible de suivre des cours dès la 2e année sur les campus de Shanghai et de Budapest. Et en 3e année, les étudiants suivent les cours à l'ESCA en anglais avec des étudiants d'échange, des étudiants internationaux qui nous rejoignent, et un second semestre à l'international, en université d'échange ou en stage. Et puis, certains de nos masters sont proposés sur nos campus de Shanghai et Budapest, mais également en double diplôme chez des partenaires partout dans le monde. Alors, vous l'évoquiez, Ange, il y a une réforme du baccalauréat et les candidats qui vont nous rejoindre à la rentrée prochaine sont issus de ce nouveau bac. Et bien, le nouveau programme Grande École prend en compte les évolutions du baccalauréat et du parcours au lycée. Et les 5 années du programme, elles ont été construites avec tout d'abord 3 objectifs pour la meilleure formation possible en tenant compte de ces évolutions. L'interdisciplinarité, donc de bien comprendre que le management, ça fait appel à beaucoup de disciplines différentes et l'objectif de ce programme, c'est de montrer les interactions entre ces différentes disciplines pour que chacun développe une vision réaliste de l'entreprise, une vision réaliste du monde contemporain, mais aussi une vision réaliste des métiers qui peuvent exister et afin de permettre à chacun de faire un choix d'orientation éclairé qui lui donnera la plus grande satisfaction professionnelle plus tard. Ce programme en 5 ans, il est progressif aussi puisqu'on monte en puissance tout au long du cursus pour favoriser une acquisition constante de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et on développe la confiance en soi, l'autonomie, l'ouverture au monde et puis l'esprit d'équipe qui sont des compétences nécessaires et essentielles dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail de manière générale. Et puis ce programme, il est aussi construit dans une logique d'exigence. Il est animé par un corps professoral de haut niveau et avec des méthodes pédagogiques innovantes pour inciter tous nos étudiants à exprimer tout leur potentiel, tant sur le plan personnel que professionnel. La première année du programme Grande École, elle prend en compte la réforme du baccalauréat, mais elle prend également en compte le fait qu'il y a une transition entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et pour cela, eh bien, une des innovations principales à la rentrée prochaine, c'est l'intégration d'un véritable séminaire de remise à niveau, un séminaire d'intégration et de rentrée, et qui va proposer, dès l'arrivée en première année, dans certaines disciplines, et notamment comme les mathématiques, eh bien, des sessions de remise à niveau. Et ça va permettre d'accueillir tous les profils d'étudiants, quelles que soient les spécialités qu'ils aient suivies au cours du lycée, quelles que soient les spécialités qui ont été suivies en première, en seconde et en terminale. Le programme, sa grande innovation aussi, c'est qu'il intègre des enseignements en sciences et en humanité. Il est aujourd'hui nécessaire de développer des connaissances dans des domaines qui sont en dehors du management, mais qui sont aujourd'hui essentiels pour être un manager qui est capable de s'ouvrir au monde et à des environnements différents.
Donc, les étudiants vont développer leur potentiel en géopolitique, en relations internationales, pour être des managers avertis quant aux enjeux du monde. Ils pourront acquérir aussi des bases solides en mathématiques et en numérique pour être des interlocuteurs crédibles dans un monde où l'évolution technologique est présente en permanence. Et puis, pour répondre à un enjeu croissant de l'utilisation des données, on parle des big data, vous en entendez souvent parler, bien dans les prises de décision, on prend des décisions à partir de données. Et pour cela, au cours de ces 3 premières années, 150 heures sont consacrées à l'enseignement de mathématiques appliquées au management. L'idée, c'est d'utiliser les mathématiques pour faire de la statistique, de la modélisation, mais étant capable de mobiliser ces connaissances pour prendre des décisions dans les futures fonctions managériales. Finalement, choisir le programme Grande École de l'ESCA, c'est choisir un programme qui va vous délivrer un diplôme qui est un véritable passeport pour une insertion professionnelle en s'adaptant au parcours et aux choix de chacun. Ça vous permet de développer des compétences qui sont nécessaires au métier de la gestion, mais en vous ouvrant aussi à l'international et à d'autres disciplines pour avoir un profil qui est capable de s'insérer partout dans le monde, dans des environnements professionnels variés. Et puis, vous allez le découvrir au cours de ce WhatsApp et des prochains WhatsApp, c'est rejoindre une école où tout est dédié à votre épanouissement, à votre réussite, à une proximité des équipes sur nos campus, des services de soutien pédagogique, d'orientation, services d'aide à l'insertion à l'international, et puis une vie étudiante avec des projets associatifs épanouissants. Et puis, rejoindre le programme Grande École de l'ESCA et l'ESCA, c'est rejoindre à la fin, une famille de plus de 16 000 diplômés partout dans le monde qui vous permettent d'avoir un réseau tout au long de votre carrière, partout et dans toutes les disciplines. Donc, en résumé, rejoindre le programme Grande École de l'ESCA, c'est être au centre de toute notre attention pour exprimer vos talents au cours des 5 prochaines années et pour donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup, Franck Gavoil, pour avoir si bien informé et je pense rassuré les futurs bacheliers et leurs familles. Donc, pour compléter cette présentation générale, je vais donner la parole à Apolline. Donc, Apolline, comment ça va en Suède? Ça va super bien, merci. Formidable. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que l'ESCA, ça t'a apporté de manière générale? Ouais, d'abord, je vais me présenter un petit peu. Du coup, je suis en 3e année à l'ESCA, dans le programme Grande École. Donc, habituellement, je suis sur le campus d'Angers, mais j'ai la chance en ce moment, effectivement, d'être en Suède, en Erasmus, pour un semestre. Donc, je suis dans l'université d'Uppsala. Donc, même si les cours sont en distanciel, j'ai la chance de pouvoir voir de la neige tous les jours, suivre des cours internationaux, et puis surtout rencontrer d'autres élèves internationaux. Mais d'abord, avant d'arriver jusque-là, j'ai passé anciennement le bac scientifique et j'ai intégré l'ESCA par le concours Access. Dès la première année, j'ai fait le parcours anglophone du programme Grande École. Donc, on voit exactement la même chose que dans le parcours francophone, mais tout en anglais. On voit au cours de la première année notamment les fondamentaux, par exemple en management, en marketing, en économie. Mais comme Franck Gavoil le mentionnait, on voit aussi des cours de mathématiques, de culture. C'est très diversifié. Donc, les professeurs qui dispensent ces cours-là sont souvent des intervenants. Donc, ils nous apportent pas seulement de la théorie, mais on a aussi un aspect très, très concret grâce à leur expérience. Pendant notre première année, on a aussi un accompagnement personnel, c'est-à-dire qu'on a un tuteur au sein de l'ESCA qui nous suit pendant cette première année pour être sûr que tout se passe bien, qu'on soit bien acclimaté à notre nouvelle vie étudiante, à notre nouvelle vie escaïenne. Et si on a des difficultés, par exemple, on peut toujours faire appel à des supports, par exemple, comme le tutorat, où d'autres élèves se portent volontaires pour aider leurs camarades dans certaines matières. Parfois, c'est très bénéfique d'avoir un autre point de vue que le professeur, donc ça aide beaucoup. Voilà, à la fin de la première année, on fait un stage de 2 mois minimum. Donc, j'ai fait mon stage dans la grande distribution. Ça nous permet de voir ce qu'on veut faire, aussi constater ce qu'on ne veut pas faire. Ça permet aussi d'observer et d'appliquer ce qu'on a vu en cours pendant toute l'année, donc c'est très motivant. Ensuite, en 2e année, c'est un peu la continuité de la première. On continue à avoir les fondamentaux pour faire un stage aussi de 2 mois à la fin de
de la deuxième année. Donc, mon stage de deuxième année, c'était un petit peu plus compliqué. Il a été annulé. C'était le début de la crise Covid. Mais l'école a su s'adapter et nous proposer d'autres solutions tout aussi enrichissantes. Et donc, finalement, troisième année internationale qui se déroule bien jusqu'ici. J'ai quand même eu l'occasion de partir. Donc, même pour mes camarades pour qui le séjour à l'international dans les universités ont été annulés, l'ESCA a su quand même trouver d'autres solutions à travers notamment des nombreuses entreprises partenaires qui ont proposé des offres de stage à l'étranger spécifiquement pour les élèves de l'ESCA. Donc, j'ai des amis en Espagne, à Amsterdam, qui font un stage dans une des entreprises partenaires de l'école, même si l'université où ils devaient aller ont annulé. Donc, c'est très encourageant et jusqu'à là, c'est une expérience très positive ces 3 premières années à l'ESCA. J'en suis très contente. Eh ben, merci beaucoup, Apolline, pour ces informations sur l'ESCA et puis sur ton parcours en général. Je vous propose maintenant de répondre à quelques questions des internautes, en commençant par la question de Gauthier, qui s'adresse à vous, Monsieur Jean Charouin. Avez-vous des conseils pour intégrer l'ESCA? Je pense que vous avez le micro désactivé, il me semble, oui. Désolé, voilà. Les conseils, je pense que Apolline ou Franck Gaval auraient pu aussi bien répondre que moi, d'autant plus qu'Apolline, elle, a été confrontée à ce type de questions. La première chose, c'est que je sais que le contexte n'est pas favorable, que c'est pas facile en ce moment, mais quand on est entre 17 et 20 ans, il faut rester optimiste, il faut rester positif, et je vous invite vraiment, malgré le contexte, à faire preuve d'ambition. Je parle pas d'orgueil, je parle d'ambition personnelle, d'avoir envie de vous épanouir, de progresser. Le conseil que je peux donner à toute personne qui rentre dans une école, et c'est d'autant plus vrai pour l'ESCA, puisque bien évidemment on est là pour parler de l'ESCA, c'est essayer de faire en sorte d'être épicurien. Profiter de la vie, mais profiter de la vie dans toutes ses composantes. C'est-à-dire que c'est de faire en sorte de vouloir apprendre, de vouloir progresser. Les années qui sont devant vous sont des années qui sont assez exceptionnelles, et pas uniquement parce que j'espère que vous pourrez avoir des activités associatives bien chargées, bien remplies, épanouissantes. C'est aussi parce que ça va être une période dans laquelle vous allez pouvoir faire des allers-retours et avoir de nombreuses expériences entre des cours en France, en français ou en anglais d'ailleurs, d'aller à l'étranger, de pouvoir partir en entreprise, d'avoir pourquoi pas une année césure pour faire autre chose, complètement autre chose, découvrir le monde ou vous découvrir vous-même. En tout cas, il faut avoir cette ambition, cette curiosité, tout simplement. Ayez une ambition, mais l'ambition, c'est pas écraser les autres, c'est tout simplement vouloir progresser, c'est être curieux. Ça peut paraître simple, mais en étant curieux, vous allez vous affranchir, vous allez découvrir des horizons. Par exemple, Apolline disait qu'elle s'est inscrite dans une section anglophone. Certains, parfois, sont réticents à s'inscrire dans une section anglophone. Mais je pense que c'est une vraie erreur. Si vous voulez partir beaucoup plus facilement à l'étranger, comme le fait Apolline aujourd'hui en Suède, eh bien, c'est qu'à un moment donné, elle s'est mise en danger. Et se mettre en danger, c'est pas se mettre en difficulté forcément, c'est d'avoir confiance en soi et de se dire, je peux aller un peu plus loin. Donc, si vous pouvez faire une section anglophone, faites une section anglophone. Si vous pouvez faire un stage à l'étranger, partez à l'étranger. Enfin, voilà, curiosité et ambition. Superbe. Eh ben, merci à vous trois pour vos belles présentations et votre participation à ce premier plateau. Nous allons maintenant clôturer ce premier plateau et passer au deuxième plateau intitulé « Comment réussir son admission à l'ESCA ». Merci encore. Merci. Merci, bonne soirée.
Alors, nous allons maintenant passer donc au deuxième plateau, comme je l'ai dit, comment réussir son admission à l'ESCA, avec donc 3 nouveaux intervenants. Bénédicte Boursier, qui est directrice adjointe du programme Grande École sur le campus d'Aix-en-Provence, ainsi que Xavier Durand, qui est directeur du recrutement et des concours donc sur le campus d'Angers. Et enfin, Léna Zaninotto, qui elle est étudiante en 2e année sur le campus de Paris. Donc bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Formidable. Alors, pour commencer, Monsieur Xavier Durand, un plateau d'actualité, peut-on dire, hein, puisque Parcoursup est ouvert et que le concours Access approche à grands pas, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Nous avons pu effectivement constater là les premières inscriptions sur le concours accès depuis le 20 janvier. Donc, pour présenter le concours d'entrée en première année du programme Grande École de l'ESCA, il faut effectivement passer par le concours accès, qui est à ce jour la banque d'épreuves commune la plus ancienne et certainement la plus réputée, qui a été à l'origine co-créée par l'ESCA avec donc nos 2 écoles partenaires, hein, que sont l'IESEG et l'ESDES. Donc les inscriptions ont lieu entre le 20 janvier et le 12 mars, et les épreuves écrites, donc inédites cette année, auront lieu donc le jeudi 8 avril, 100% online. Le contenu même des épreuves est maintenu avec les 4 épreuves classiques, l'épreuve de synthèse pour laquelle il faudra effectivement composer, l'épreuve d'anglais, l'épreuve de maths et l'épreuve d'ouverture culturelle sous forme de QCM. Alors, le nombre de places cette année est de 1050 places pour l'ensemble des campus de l'ESCA, donc répartis sur l'ensemble du territoire national, à Angers, Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux. Et le profil, alors c'est souvent une question que l'on a sur le profil des candidats. Je dirais que le concours d'accès est ouvert à tous les profils et la nature même des épreuves a été retravaillée en fonction, bien entendu, de la réforme du baccalauréat. Alors, comment se préparer au concours? Parce que c'est une question également qui revient. Il faut se préparer au concours. On ne regarde pas du tout d'ailleurs les dossiers sur Parcoursup. Donc voilà, c'est aussi la marque du concours accès, c'est d'essayer de donner la chance à tous les candidats, quels qu'ils soient, quel que soit leur passé, quel que soit leur dossier, quelles que soient leurs options, quelle que soit leur spécialité. Tous les lycéens ou bacheliers, parce qu'on a également une part de bacheliers qui présentent chaque année le concours, peuvent se présenter au concours accès, qu'ils soient plutôt scientifiques, qu'ils soient plutôt littéraires, qu'ils soient plutôt voilà, à dimension économiste. Donc, il n'y a aucun souci, passez le concours. Et dites-vous que de toute façon, face à un concours, on est tous sur le même pied d'égalité, puisqu'il faut réviser le concours et puis essayer d'être en forme le jour J pour passer avec sérénité les épreuves. Alors, c'est vrai que cette année, le contexte est un petit peu particulier puisque le concours sera proposé online. C'est d'ailleurs une décision que les 3 directions générales des 3 écoles partenaires ont prise, indépendamment d'ailleurs du contexte sanitaire. On s'était déjà dans les cartons depuis plusieurs mois, voire quelques années, cette digitalisation du concours, des épreuves, pour permettre à tout à chacun de passer, quelle que soit son origine géographique, et notamment pour les lycées français à l'étranger. Et il y aura d'ailleurs, compte tenu de ce dispositif assez spécifique, un webinaire accès qui sera organisé le 16 février pour bien préparer les candidats. Et de toute façon, les candidats, dès lors qu'ils sont inscrits au concours accès, auront l'obligation, en amont des épreuves écrites, de tester leur matériel et également leur connaissance. Ils pourront s'entraîner à blanc sur la plateforme qui leur sera proposée. Alors ensuite, si vous êtes admissible, ce que je l'espère pour tous les candidats potentiels qui sont avec nous ce soir, chaque école prépare vous propose des épreuves orales qui auront lieu donc fin avril, entre le 20 et le 30 avril, donc à l'ESCA sur chacun de nos campus, au choix. Vous pouvez choisir tout simplement le campus de votre choix. Alors,
Nous espérons, mais voilà, pouvoir organiser nos épreuves orales en présentiel. Si malheureusement le contexte sanitaire ne nous le permettait pas, eh bien nous accueillerons nos candidats entre guillemets en format distanciel, mais les épreuves orales, bien entendu, seraient maintenues, avec une petite modification cette année, puisque les 3 écoles ont voulu vraiment harmoniser la nature même de leurs épreuves orales en proposant un entretien individuel de 45 minutes et une épreuve d'anglais de 30 minutes. Alors là, pour le coup, pour l'ESCA, c'est vraiment lié au contexte sanitaire. Nous préférons ne pas organiser cette année d'entretien collectif et d'argumentaire, voilà, compte tenu des difficultés à organiser, et notamment pour les candidats, qu'ils puissent naturellement s'organiser au mieux. Les résultats d'admission seront publiés sur Parcoursup le 27 mai, et puis ensuite, pour ceux qui souhaitent rejoindre notre belle école, l'inscription administrative se fera entre le 27 mai et le 16 juillet. Voilà, Ange. Merci beaucoup Xavier Durand pour votre intervention. Donc un concours Access qui est un petit peu différent de par ces circonstances sanitaires si complexes et exceptionnelles. Je vais donc passer maintenant la parole à Léna. Donc Léna, on parle du concours Access. Ce concours, tu l'as passé il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la façon dont tu t'es préparé pour ce concours, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc déjà, je vais me présenter. Bonsoir à tous. Je m'appelle Léna Zaninotto et je suis en 2e année du programme Grande École sur le campus de Paris. Donc oui, comme Ange, tu l'as dit, j'ai passé le concours il y a 2 ans. Et pour vous donner quelques conseils sur la préparation, je dirais qu'il faut anticiper les révisions, ne pas s'y mettre au dernier moment. Donc pour vous donner un exemple, moi j'ai commencé à réviser pendant les vacances de Noël, donc à partir de décembre. Pour réviser, comment j'ai fait? Principalement avec des annales des années précédentes, donc que vous pouvez trouver sur le site du concours Access ou dans certains livres que vous pouvez acheter en librairie. Donc je pense que c'est vraiment très important de faire les anciennes épreuves, parce que voilà, on sait que les épreuves restent sur le même type cette année. Donc c'est vraiment bien de voir comment étaient les épreuves les années précédentes pour pouvoir vraiment comprendre le type d'épreuve et comprendre la méthodologie de chaque épreuve. Et je pense aussi qu'il faut savoir s'organiser. Donc moi, j'avais par exemple fixé des horaires précises chaque semaine qui étaient dédiés aux révisions du concours. Donc voilà, je pense que vraiment le plus important, c'est d'anticiper vos révisions et de vraiment bien s'organiser, de vous fixer des objectifs de révision afin de vraiment être prêt pour le jour J. Merci beaucoup, Léna. Donc de la rigueur et de l'anticipation, peut-être pour ce concours Access. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que l'ESCA propose des journées de sensibilisation de concours Access. On va vous envoyer un lien dans le chat qui va vous permettre d'accéder aux dates précises. Sachez que c'est vraiment utile et c'est une source d'information qui est réellement précieuse. Ça vous permettra de toucher un petit peu du doigt ce qui va se passer pour le concours Access. Merci encore, Léna. On va passer maintenant à Madame Bénédicte Boursier. Donc, bonjour. Bonjour, Ange. Alors, on me dit donc pas de profil type pour l'ESCA. Est-ce qu'il y a un désir d'inclusion dont vous pouvez nous parler un petit peu plus? Alors, c'est vrai que je pense qu'il n'y a vraiment pas de profil type à l'ESCA. Et moi, lorsque je démarre mes cours de marketing avec les premières années, je constate toujours qu'il y a une grande diversité de personnalités, qu'il y a vraiment des étudiants qui viennent avec des bagages scolaires différents. Tout le monde ne suit pas les mêmes spécialisations, on l'a dit. Et surtout, je pense que les envies de parcours ne sont pas non plus les mêmes dans tous les étudiants. Et ça se concrétise très vite parce que rapidement, ils vont choisir des associations, des investissements associatifs différents. Ils vont choisir leur stage et enfin, ils vont choisir des destinations à l'international en 3e année. Et à chaque fois, c'est des choix qui distinguent beaucoup les uns entre les autres, en fait. Et puis, cette distinction, elle continue après parce que, en fait, en master, Franck Gavoil l'a dit tout à l'heure, on propose vraiment un grand nombre de spécialisations et qui vont aller de la finance de marché à la communication digitale. Et là encore, ce sont des profils très différents. Et lorsqu'on regarde enfin les anciens diplômés de l'école, on s'aperçoit qu'il y a pas un parcours identique entre tous ces diplômés. Il y a vraiment une myriade de carrières professionnelles. Donc, vraiment, c'est ce désir, en fait, d'avoir des étudiants très différents les uns des autres et de le garder
différent parce que nous, on n'est pas là pour formater les étudiants, on est vraiment là pour les accompagner. Et je pense vraiment qu'un étudiant qui rentre à l'ESCA, il peut faire sa place, il a sa place et peut construire son expérience avec tous les choix qu'il peut faire jusqu'à la sortie de l'école. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous de ne pas formater les étudiants. Et derrière la question des profils, je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas aussi une question qui revient un petit peu dans le chat autour du niveau scolaire et du bagage académique. Alors c'est vrai qu'on a dit que il y a une grande exigence en fait à l'ESCA. On sélectionne les étudiants et c'est très important pour nous. Mais Xavier l'a dit, c'est une sélection à travers un concours. Et vraiment, il faut tenter sa chance dans le concours parce que ce concours, il n'est pas du tout calqué sur les épreuves du bac. C'est quelque chose de très différent. Il y a une méthodologie différente et on peut vraiment se révéler à travers le concours. Et Léna, elle l'a dit, si on se prépare bien à ce concours, il y a une méthodologie. Vraiment, on peut y arriver. Et j'ai vu aussi des questions un petit peu autour de mais qu'est-ce qu'on doit avoir comme niveau de maths ou comme niveau de langue. Alors, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est ne vous auto-sélectionnez pas. C'est-à-dire que de temps en temps, on s'applique un biais d'auto-sélection. Et on se dit, non, je ne vais pas postuler pour tel concours ou telle entreprise parce que je pense que je n'ai pas le niveau. Je pense que c'est pas à nous de décider si on a le niveau ou pas. Je pense qu'il faut passer le concours. Et finalement, on a peut-être des lacunes en langue, mais on va être extrêmement performant en mathématiques, on va être extrêmement performant en français. Et finalement, il faut être rassuré parce que si on intègre l'ESCA, il faut savoir qu'à l'ESCA, nous, on va accueillir l'étudiant, on va faire un test de niveau au départ, on va le mettre dans un groupe qui va permettre vraiment d'améliorer son niveau en langue, par exemple. Et finalement, tous les étudiants de troisième année peuvent suivre à l'ESCA des cours en gestion, en anglais, et puis partir à l'international. Donc, c'est extrêmement rassurant. Donc, voilà, le message que je voudrais vous faire passer, c'est, voilà, gardons cette belle diversité, et puis surtout, ne vous interdisez pas de postuler à l'ESCA. Nous, on fera tout pour vous accompagner. On a vraiment les moyens de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Boursier. Alors, Monsieur Xavier Durand, je vais revenir avec vous si vous voulez bien. On peut assimiler ça à de l'inclusion, cette volonté de ne pas avoir de profil type? Ah oui, et puis de toute façon, une chose est certaine, c'est que on remarque une diversité parmi nos étudiants. Donc nous, ce que l'on veut avoir, c'est finalement des candidats au profil différents, voilà, qui aient envie de venir chez nous avec leur enthousiasme, avec éventuellement le début d'un projet, mais ça n'est pas non plus absolument nécessaire, et qui viennent, voilà, qui se plaisent chez nous et qu'on puisse les accompagner, voilà, dans la construction petit à petit à la fois d'un projet personnel et professionnel. Donc, et d'ailleurs, Bénédicte Boursier l'a très bien dit, hein, c'est un concours. Et comme il n'y a pas de notes éliminatoires au concours, eh bien, je dirais que si éventuellement vous êtes un petit peu plus fort en français que par rapport aux maths, eh bien, vous vous rattraperez sur les maths. Si vous êtes un peu plus fort en culture générale, ben, vous vous rattraperez en culture générale. Donc, voilà, ne vous freinez pas. Allez-y, et puis dites-vous que le jour du concours, vous n'êtes pas forcément plus mauvais que les autres candidats. Voilà, donc il faut y aller, il faut se donner sa chance. Donc ne pas s'auto-sélectionner finalement. Merci beaucoup donc tous les trois pour vos interventions. On va passer donc aux questions des internautes. On a une question donc pour Xavier Durand de la part de Tariq qui demande comment se passe l'intégration à l'ESCA pour les Bac+2, c'est-à-dire pour entrer en troisième année. Alors effectivement, pour rentrer donc dans le programme grande école de l'ESCA, il y a 3 voies en fait différentes. Il y a l'entrée en première année dont on vient de parler. Il y a l'entrée directe en troisième année qui est l'année internationale après un Bac+2 ou après 120 crédits, ce qu'on appelle les crédits européens. Et puis, il y a la possibilité de rentrer directement en quatrième année, donc en première année du programme master, avec un Bac+3. Donc, avec un Bac+2, effectivement, on peut tout à fait postuler à l'entrée directement en troisième année du programme grande école. Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse et merci donc à tous les trois pour votre intervention encore une fois. Nous allons donc clôturer ce deuxième plateau pour passer au troisième plateau qui sera axé sur les spécialisations de fin d'études et les métiers. Merci encore. Merci.
PwC revient cette deuxième année au Forum Consulting de l'ESCA parce qu'effectivement, on trouve auprès des étudiants la dimension professionnelle que nous, on recherche vraiment dans nos équipes, une intégration facile, un travail d'équipe, une montée en compétences rapide et une vraie connaissance de nos métiers de par leurs expériences passées grâce au cursus de l'ESCA. Alors, les compétences trouvées cet après-midi lors des entretiens ont été la curiosité envers le métier du conseil, envers notre cabinet et envers aussi leur avenir. Donc ça, c'était très intéressant. Cette envie de bien faire. Ils ont été très structurés dans leur démarche d'entretien. Les questions étaient fondées, les attentes aussi. Les CV sont riches et ils ont tous quelque chose à apporter. En venant à l'ESCA, on sait qu'on va chercher des étudiants qui sont déjà très à l'aise dans le monde de l'entreprise. Avec une vraie boîte à outils du consultant et qui sont capables de s'adapter dans tous les types d'industries, tous les types de problématiques que l'on peut avoir. Enfin, un vrai gage de qualité. On peut dire que la formation en 5 ans de l'ESCA nous a permis d'acquérir des compétences techniques, des méthodologies et des outils qui nous permettent d'être totalement prêts face à ce genre de recrutement et également à l'insertion professionnelle du futur. Concernant notre arrivée sur le marché du travail, je pense qu'on est aussi plutôt serein. On a de belles expériences, c'est vrai qu'on a eu également des cours très formateurs. On a appris beaucoup de choses, des outils très précieux et maintenant on avance sereinement vers notre futur. Nous allons donc passer à ce troisième et dernier plateau qui va être plus axé donc sur le professionnel. Donc pour commencer, bienvenue à nos 3 intervenants. Nathalie Girard, responsable donc du service d'orientation et carrière, ainsi qu'Anaïs Viviès, qui est elle étudiante en 4e année marketing sur le campus de Bordeaux, ainsi que Sylvain Cheminant, diplômé ESCA 2011 et qui est aujourd'hui directeur contrôle des coûts CMA-CGM. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on attend peut-être Anaïs. Alors, je suis là, mais j'ai un petit problème de caméra apparemment, désolée. Pas de souci. Eh ben, on va pouvoir commencer donc avec vous, Madame Nathalie Girard. Si cela vous convient, je vous propose de commencer donc, si vous pouviez nous expliquer un petit peu les facettes de l'accompagnement professionnel mis en place à l'ESCA. Bonsoir à tous, bonsoir Ange. En effet, la mission du Career Center est déployée sur l'ensemble des campus et l'objectif, c'est d'aider à la construction de l'identité professionnelle et de révéler vos talents pour que vous puissiez réussir une insertion professionnelle. Donc, de quelle manière va-t-on s'y prendre ? Eh bien, nous vous proposons une démarche d'orientation pédagogique et progressive tout au long de vos cursus pour vous former à l'orientation et à la construction de votre projet personnel et professionnel. Et concrètement, eh bien, ce dispositif va se décliner de la manière suivante. Vous allez avoir des séminaires, des workshops avec des thématiques différentes chaque année pour d'une vous familiariser avec les us et les coutumes de la recherche de stage, de la mission d'alternance, du premier emploi, pour faire des choix d'orientation, pour vous aider à vous projeter vers le premier emploi, de mettre en œuvre votre plan d'action pour atteindre cet objectif professionnel. Et pour cela, eh bien, vous aurez à votre disposition des séances d'information, des chaînes vidéo qui sont dédiées aux métiers associés aux formations pour lesquelles on veut vous préparer. Bien évidemment, des interlocuteurs, que ce soit en interne. On a des liens très étroits avec les collègues de la relation entreprise, avec le service des stages, avec bien évidemment le corps enseignant, la vie étudiante, et puis des interlocuteurs externes, des professionnels RH, ça peut être également des consultants, des coachs, des comédiens. Et puis, sans oublier le réseau des alumni, en fait, le réseau des anciens diplômés, parce qu'en fait, ils nous accompagnent tout au long, ils vous accompagneront tout au long de votre scolarité pour vous donner un petit peu des conseils sur les métiers en fonction des choix que vous allez faire. Et puis, bien évidemment, vous aurez des rencontres entreprises, donc des forums entreprises, des job dating, pour être... On va dire que les entreprises se mobilisent, nos partenaires se mobilisent et vous soutiennent dans la recherche de vos stages, alternance ou bien premier emploi. Et puis, nous mettons en place également un ensemble de cycles de webinaires en lien avec des problématiques liées à l'employabilité pour vous préparer à l'insertion professionnelle. Donc, exemple, ça peut être booster son profil sur les réseaux LinkedIn,
Ça peut être quelles sont les nouvelles formes finalement de recrutement dans cette situation. Quels sont les tests de personnalité qu'on pourrait bien évidemment travailler pour les entretiens, etc. Et puis, vous allez aussi avoir quelque chose qui est important chez nous à l'école, c'est vraiment l'entretien personnel d'aide à l'orientation pour vous aider, pour échanger, pour discuter avec vous de votre orientation et prendre en compte votre personnalité et puis les envies que vous avez, parce que l'idée, c'est vous aider à vous insérer finalement dans cette pour votre premier, je veux dire, le premier emploi, mais surtout que vous vous épanouissiez dans ce premier emploi. Donc, ces dispositifs sont vraiment intégrés à votre cursus scolaire et bien évidemment pour une meilleure préparation pour le job en fait que vous avez envie d'exercer à la fin de votre scolarité. Je vous remercie et puis à bientôt sur l'un des campus à l'école. Merci beaucoup, Madame Girard, pour votre intervention. Donc, ça me donne plein de questions dans la tête et je pense que je vais pouvoir les poser à Anaïs. Bonjour Anaïs, donc tu es en quatrième année, tu es étudiante en quatrième année. Et j'imagine qu'en arrivant à l'ESCA, tu ne devais pas forcément connaître sur quel master tu allais tourner. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu le cheminement que tu as fait et puis comment tu construis aujourd'hui ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, quand je suis arrivée à l'ESCA, d'abord, je ne savais pas du tout sur quel master je voulais aller, d'autant plus que le master que je fais actuellement n'existait pas à l'époque. Donc, c'est plein de nouveautés toujours à l'ESCA. J'avais choisi l'ESCA au départ parce qu'on a un côté très professionnel sur le cursus de l'ESCA, effectivement, sur les 5 ans. On a un stage quasiment chaque année. En troisième année, on peut ne pas partir en université partenaire, mais partir en stage à l'étranger. Et c'est ce qui m'a vachement attirée à l'ESCA. Par exemple, dès la première année, je suis partie en stage aux États-Unis chez Disney. Donc, c'est un stage que j'ai eu la chance d'avoir grâce à l'ESCA, parce que c'est l'ESCA qui mettait en relation les étudiants avec Disney, donc à Orlando. Et en plus de ça, on a plein de modules, comme le disait Madame Girard, qui nous permettent de nous professionnaliser encore plus, donc que ce soit par des cours ou par des intervenants qui viennent nous aider à faire nos CV, à créer nos fiches LinkedIn, ou encore pendant les Job Days où on a l'occasion de rencontrer plein de monde, plein de professionnels qui viennent faire des conférences et qui recrutent aussi des étudiants de l'ESCA, qui souvent créent des stages spécialement pour les étudiants de l'ESCA. Et aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, le stage en troisième année, pour moi, c'était vraiment l'occasion de se différencier parce que aujourd'hui, l'expérience fait la différence, à mon avis, et c'est ce que l'ESCA nous permet d'accueillir. Et je me rappelle avoir été inquiète de ne pas trouver un stage en troisième année parce que fin novembre, je n'en avais toujours pas. Mais les intervenants d'insertion m'ont beaucoup aidée. Je me rappelle de Madame Baragne sur le campus de Bordeaux qui avait pris rendez-vous avec moi, vraiment donc un rendez-vous individuel, pour m'aider à tout mettre en œuvre pour avoir mon stage et pour pouvoir aller vers l'entreprise. Et en quatrième année, actuellement, on a des intervenants qui viennent toujours pour nous préparer à écrire nos pitchs professionnels pour se démarquer devant les recruteurs. Super, et merci beaucoup Anaïs. On voit que c'est un accompagnement, il me semble, progressif et vachement personnalisé de la part de l'école envers toi. Et ça t'a aidé, apparemment, il me semble, à faire les bons choix et les choix qui te correspondent. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour continuer, donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleure illustration qu'un alumni pour son école. Donc, Sylvain, bonjour. Bonsoir, Ange. Bonsoir. Merci de m'inviter pour partager un peu mon parcours. 10 ans, donc 10 ans que j'ai eu mon diplôme ESCA. Ça passe vite. Je me souviens bien de mes 5 années passées sur le campus d'Angers. Donc, j'ai eu un parcours. J'ai un parcours. Il n'y a pas un parcours parfait, je dirais. Tous mes camarades et amis ont eu des parcours assez variés, c'est vrai. Donc, pour vous résumer un peu mon parcours, déjà avant l'ESCA, je suis nantais. J'ai eu un bac ES. J'ai tenté l'ESCA, j'ai saisi un peu ma chance aussi. J'ai tenté plusieurs concours à l'époque, aussi inscription dans les prépas. Et j'ai tenté l'ESCA sans me dire que j'allais l'avoir. Et à ma grande surprise, je l'ai eu. J'étais très heureux. J'ai donc commencé sur le campus d'Angers. Enfin, j'ai fait mes 5 années là-bas.
la chose significative aussi, en dehors des cours, hein, sur le campus et dans la vie d'étudiant que j'ai eu sur le campus d'Angers, c'est la vie associative. J'étais très actif, notamment dans l'association de théâtre. J'étais président de la SOS, donc c'est très occupant et très, très formateur, je dirais. Et même aujourd'hui, dans mon travail, je me souviens en fait de ce que j'ai pu faire à l'époque et qui me sert aujourd'hui. Je suis parti, quelque chose qui m'a marqué encore aujourd'hui, je suis parti durant mes 5 années à l'international, au Brésil, 6 mois en université, puis 6 mois en stage. J'ai appris le portugais sur place et j'ai tellement aimé le Brésil qu'à la suite de mon master, donc j'ai fait le master logistique, j'ai pris encore un risque, j'ai saisi ma chance et j'ai commencé mon premier emploi au Brésil, pas sur un emploi bien rémunéré, mais j'ai eu une super expérience, une belle opportunité dans une boîte brésilienne, dans une entreprise ferroviaire. Suite à cela, donc j'ai passé 1 an et demi, 2 ans dans cette entreprise. Je me suis fait remarquer par une entreprise française, internationale, un des leaders sur le transport maritime, la CMA-CGM, où j'ai pu passer, qui m'ont recruté donc sur place au Brésil. Je suis resté 2 ans là-bas pour le groupe. Puis après ça, ils m'ont envoyé 3 ans en Chine. Et puis après ça, ils m'ont dit, viens un peu en France, c'est bien beau, tu as travaillé beaucoup à l'étranger, mais viens te former auprès de tes collègues français. Donc là, ça fait maintenant 4 ans que j'occupe un poste important au sein du groupe. C'est assez challenging pour moi, hein, toujours un gros risque sur cette prise de poste. Et puis, c'est bientôt aussi l'occasion pour moi de partir sur un nouveau challenge, toujours pour le même groupe, pour la CMA-CGM, mais cette fois aux États-Unis, à Miami, donc, où le mois prochain, je me rendrai pour assumer un poste de directeur financier pour l'Amérique latine. Donc, j'ai eu de la chance, je dirais, dans mon parcours, mais aussi des prises de risques. Et c'est ce que disaient les autres intervenants. Voilà, il faut prendre sa chance et il faut prendre des risques. Et c'est moi ce que je retiens de ma carrière jusqu'à maintenant. Il faut oser. Donc, ce que j'en retiens, c'est de la polyvalence, de l'esprit de goût de l'entreprise et puis ce goût de l'international que j'avais un peu quand même avant de rentrer à l'ESCA et que j'ai continué à développer. Et ma vie, enfin mon expérience avec l'ESCA s'est pas arrêtée là puisque depuis l'année dernière, j'ai donné des cours sur le campus d'Aix-en-Provence. J'ai aussi fait passer les oraux à certains étudiants. Donc maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière, du côté des vieux, mais toujours un lien proche avec les étudiants sur place et c'est toujours un bonheur d'échanger avec vous. Merci beaucoup Sylvain, un parcours professionnel qui fait rêver, et puis un parcours scolaire aussi. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir postuler pour le master logistique. Donc on va maintenant passer, enfin en tout cas merci à vous 3 déjà, et puis nous allons maintenant passer aux questions des internautes. On a une question pour Sylvain qui est la suivante. Quel est ton meilleur souvenir à l'ESCA? Oula. C'est pas la remise des diplômes parce qu'on est toujours triste que ça se termine. Ça, on le garde tous en mémoire. La fin, c'est toujours dur. Et encore, hier, j'ai discuté avec un père d'un des étudiants de l'ESCA en 5e année qui me disait que son fils était triste de terminer l'ESCA. Donc, je commencerai d'abord par ça. C'est la découverte, je pense que la première année, c'est très marquant. Parce qu'on vient tous d'horizons de villes différentes et on quitte notre foyer familial et donc de se retrouver, c'est l'esprit de famille au départ et je pense l'ESCA a toujours cet esprit de famille fort et je vois à travers le message qui est délivré aujourd'hui, c'est les premiers jours, les premières semaines, c'est ça le meilleur souvenir, je dirais. Super, et merci beaucoup. Alors merci à vous 3 d'avoir présenté ce volet orientation et professionnalisation de notre école. Et puis, notre premier WhatsApp de 2021 va toucher à sa fin.
Donc, je remercie sincèrement les internautes d'avoir posé ces questions pertinentes dans le chat et sur l'onglet questions. Et puis surtout, merci à tous nos intervenants pour leur présence et leur implication dans ce WhatsApp et aussi dans l'école surtout. Donc, nous avons vraiment en fait la volonté de rester proche de vous malgré la distance. Je parle bien des internautes. Et n'oubliez pas que nos équipes, elles sont disponibles pour vous renseigner sur chacun des campus. Nos étudiants et nos équipes sont joignables sur des rendez-vous téléphoniques et nos campus surtout se visitent sur des rendez-vous privés malgré ces circonstances si compliquées. Nous avons un prochain WhatsApp le 11 février, spécial bachelor en management, et le 18 mars aussi. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci en tout cas d'avoir regardé et participé à ce WhatsApp.